Chers téléspectateurs, en ce jour de Pâques, je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. C'est avec grande joie que nous nous présentons à vous en cette fête de Pâques pour parler de Pâques, mais aussi pour parler de ce qui nous a amenés jusqu'à Pâques. Nous avons été très heureux d'être avec vous, de passer ce cheminement avec vous, et il est bon que nous puissions regarder dans le rétroviseur afin de voir ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et c'est avec joie que je voudrais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques à vous tous et à vous toutes, famille, amis, vous qui êtes là en train de vous réjouir. Je reçois sur ce plateau Père Akafou, Adja Serge Daniel, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé à Adjamé. Je suis l'abbé Yeo Joseph. Je suis à la paroisse Saint-Michel-Archange de Mputo, vicaire de l'abbé Philbert Ako. Merci le Père Philbert Ako que nous saluons au passage. Et nous saluons aussi le Père Pascal Akafougra qui, en ce jour, on pourrait dire que c'est sa fête aussi. Hein. Et bonne fête de Pâques à tous ceux, bonne fête à tous ceux qui s'appellent, ou se prénomment Pascal. Pascaline. Pascaline et tout cela, voilà. Alors, nous sommes sur ce plateau justement pour regarder dans le rétroviseur et en même temps nous réjouir de ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. L'Église universelle, l'Église catholique, prépare ses fidèles en des temps forts. Il y a le temps de l'Avent, il y a le temps de Carême et il y a le temps ordinaire. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, qui nous a amenés à Pâques, c'est le temps de Carême, qui commence le mercredi des Cendres et finit le dimanche de Pâques. Alors, mercredi des Cendres, qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens catholiques? Brièvement, Père Yeo. Merci, Père. Mais vous savez, il y a toute une symbolique avec les cendres. Déjà, dans la parole de Dieu, on a vu qu'à Ninive, lorsque le grand prophète Jonas a donné le message de Dieu, qui était de détruire cette belle ville, tout le monde, du roi jusqu'aux animaux, ont pris la cendre. Donc, la cendre marque la pénitence, marque le vouloir changer, se convertir. C'est dans ce contexte-là que l'Église naissante a également récupéré ce symbolisme-là pour faire entrer ce symbolisme-là dans la liturgie. Et depuis lors, chaque mercredi des cendres, nous prenons la cendre en nous rappelant que nous sommes poussière, que nous retournerons en poussière et que nous devons nous convertir et faire pénitence. Les cendres, c'est l'ouverture du temps de Carême. C'est le début du cheminement des 40 jours qui vont nous propulser sur la mort et résurrection du Christ Jésus. C'est un temps d'exercice spirituel que l'Église nous donne pour faire peau neuve, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est le moyen de pouvoir utiliser les 3 piliers que l'Église nous donne, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône, pour mieux entrer dans la bénédiction, pour mieux se rapprocher de Dieu. Par la prière, on se connecte davantage à la source qui est Dieu lui-même.
Par l'aumône, on vit plus de charité les uns avec les autres. Et par le jeûne, on mesure notre capacité de pouvoir savoir que nous sommes finis et que sans Dieu, nous ne sommes rien. La preuve, en recevant les cendres, on nous dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Donc si on n'a pas conscience que hors de Dieu, nous ne sommes rien et que nous ne valons rien, ce n'est pas la peine. C'est l'occasion de prendre conscience que c'est en Dieu seul que notre vie trouve sa source et son achèvement. Vous savez que le monde entier vit une pandémie, la Covid. Et l'Église étant du monde, s'adapte aussi aux réalités du monde. L'Église tient compte de l'ordre temporel. C'est un décret général qui émane de la congrégation pour le culte divin depuis Rome, adressé à l'Église tout entière, de tenir compte des contacts physiques à éviter. Donc au lieu d'avoir le contact physique en marquant le front, on nous verse la cendre sur la tête, histoire d'éviter le contact physique. Père, d'où viennent ces cendres? Alors les cendres viennent des rameaux qui ont été bénis l'année précédente. Et donc ce sont ces cendres-là, ce sont ces rameaux qui sont brûlés, et le produit de ces rameaux brûlés, ce sont les cendres que nous utilisons le mercredi des cendres. Alors dans l'histoire on suit, c'est que Jérémie et tous ceux à qui il a demandé se sont mis assis dans la cendre, que ce soit le chef, le roi, les animaux, on les a badigeonnés de cendre. Nous, on nous signe, et à cause de la Covid, on l'a posé sur notre tête. Est-ce qu'il y a une incidence sur le symbolisme? Il n'y a pas d'incidence sur le symbolisme, parce que ce qui est important, c'est surtout le geste. Le geste qui nous renvoie à reconnaître nos péchés et à demander pardon à Dieu, à emprunter le chemin de la conversion. Et c'est cela la pénitence. Ce temps de carême que nous avons vécu nous a emmenés à revenir à Dieu. Et donc, la cendre que nous mettons sur le front, ou cette année que nous avons versée sur la tête, nous permet de revenir à Dieu dans la pénitence. La cendre a plusieurs significations. Il y a le deuil, oui, il y a le deuil. Donc on sait qu'on a péché. Et il y a aussi la misère, voilà, avec Job, voilà, avec Job qui a traversé une grande tristesse, avec Daniel, le livre de Daniel, nous voyons le deuil. Et donc il y a plusieurs symbolismes. Mais en même temps, ici, ce qui est important, c'est de nous reconnaître pécheurs, de verser, mettre l'accent sur nous pour nous permettre de quitter cet état de péché pour aller vers la lumière, vers un état de pureté. Alors, à partir des cendres, c'est 40 jours de jeûne, de prière, d'aumône. Or, quand nous prenons notre calendrier, nous voyons que des cendres jusqu'à Pâques, on a plus de 40 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que les pères, bien sûr les pères de l'Église, ont ôté les dimanches du décompte. Tout simplement parce que dimanche, c'est jour de la résurrection. Même pendant le temps de carême, le dimanche demeure jour de la résurrection. Et donc, ce n'est pas un jour de pénitence, ce n'est pas un jour de jeûne. On n'est pas invité à jeûner, mais on se réjouit le dimanche parce que le Christ est ressuscité, même pendant le temps de carême. Donc, en notant le temps de carême de ce décompte-là, on obtient les 40 jours. Bien. Mais, bien sûr, en partant du samedi saint. Mais ici, il faut préciser qu'au niveau ascétique, ça ce sont les liturges qui le disent, au niveau ascétique, le carême part du mercredi des cendres au samedi saint. Donc ça fait 40 jours. Mais au niveau liturgique, le carême part du mercredi des cendres au mercredi saint. Et après le mercredi saint, nous avons le triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi saint. D'accord. Pour être plus précis dans ce que l'abbé vient de dire, c'est que les liturgistes parlent même du jeudi, mais avant la messe in cena domini, qui est la messe qui marque le début du triduum pascal, qui est un nouveau temps liturgique. Donc, on peut parler d'une période de carême pendant laquelle il y a le temps liturgique de carême, qui commence le mercredi des cendres, comme a signifié l'abbé, et qui finit le jeudi saint avant la messe in cena domini. Et
Après, on rentre dans le second temps liturgique, qui est le Triduum pascal, depuis le jeudi saint, avec la messe in cena domini, et qui prendra fin avec les secondes vêpres du dimanche de la résurrection. Carême, 40 jours de pénitence, d'aumône, de jeûne. Pendant tout ce temps, nous avons prié, nous avons jeûné et nous avons fait l'aumône. Quel sens on peut donner à ces actes que nous posons? D'abord, Voilà. nous allons revenir à l'origine même du carême. Comme vous le savez, il y avait une seule grande fête à l'époque, au début du christianisme, c'était la fête de Pâques. Et la Pâques, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection du Christ. Alors, les premiers chrétiens ont décidé de préparer les catéchumènes pendant 3 jours pour qu'ils puissent être baptisés la nuit pascale, eux aussi le symbolisme de mourir au péché et de ressusciter avec le Christ. Donc, à l'origine, c'était vraiment un temps de pénitence pour les catéchumènes, pendant 3 jours. Plus tard, on va passer à 40 jours avec tout le symbolisme, 40 ans au désert, 40 jours pour le déluge, mais aussi le symbolisme du Christ au désert. Et à partir du 5e siècle, ce temps de pénitence est devenu un temps général pour tous les chrétiens. Pourquoi? Pour mourir avec le Christ et pour ressusciter avec lui. Mourir au péché, mourir à ce qui nous empêche d'être mieux chrétiens et ressusciter dans une attitude glorieuse pour vivre mieux chrétiennement, pour vivre plus chrétiennement. Je pense que c'est ce sens-là qu'il faut donner à toutes nos attitudes de partage, de prière et de pénitence. Vouloir quitter notre aspect de péché pour pouvoir ressembler de mieux en mieux au Christ. Pour dire comme Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, donc, vous parlez de carême, vous parlez de jeûne, de pénitence. Nous n'allons pas revenir dessus parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques. Nous sommes à Pâques et nous sommes en train de nous réjouir. Mais nous voulons quand même donner sens à notre joie d'aujourd'hui. Est-ce que celui qui n'a pas fait pénitence, qui n'a pas prié, qui n'a pas fait... Est-ce que sa joie est comme notre joie? Alors, je ne dis pas notre joie parce que je ne sais pas si moi aussi j'ai bien prié, j'ai bien fait le monde, mais est-ce que celui qui n'a pas, on peut dire, pratiqué ces vertus-là, est-ce qu'il peut se réjouir avec nous, avec ceux qui ont pratiqué cela? Oui, il peut se réjouir avec nous parce que le Christ est ressuscité. Et la résurrection du Christ n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y ait une personne qui ne trouve pas à manger. La résurrection du Christ n'empêche pas celui peut-être qui est dans le péché de continuer à être toujours dans le péché. Non. Mais la résurrection du Christ doit au contraire nous faire prendre conscience que nous avons à mourir à nos péchés au quotidien. Et bien c'est cela le but de la conversion, le but de notre marche en tant que chrétien. Même si pendant ces 40 jours, je n'ai pas pu m'accommoder à la conversion, au changement désiré par l'Église, que l'Église nous propose, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, en cette fête de la résurrection, je peux décider, avec l'aide de Dieu, de repartir de plus belle dans ma relation avec Jésus. Vous pouvez dire quelque chose dessus? Bien sûr, je partage bien sûr l'idée de l'abbé Akafou, mais en même temps, je voudrais faire une analogie. Voyez-vous, nous faisons des examens, nous faisons des concours, et il y a 2 joies pour ceux qui réussissent. La joie de ceux qui ont travaillé, qui se sont battus, qui ont veillé pour avoir cet examen, et la joie de ceux peut-être qui ont eu par des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Il y a des joies, il y a des joies. Donc la joie, comme il a dit, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde est dans la joie. Le Christ est ressuscité. Mais pour ceux qui ont traversé ce moment-là, la joie est plus grande et plus importante. Et j'espère que nous aussi, nous sommes dans cette grande joie-là, pour avoir vraiment traversé avec beaucoup d'efforts. C'est cette joie qui nous anime, qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui et qui nous amène là. Alors, c'est cette joie-là que nous allons anticiper avec cette entrée triomphale de Jésus au rameau. Et donc, nous allons souffler un peu avec cette chorale qui nous fait entrer triomphalement à Jérusalem pour entrer dans cette semaine sainte-là. Tout ça en rétro, parce que nous avons déjà vécu. Voilà, mais pour nous rappeler pourquoi nous étions joyeux, eux. Ceux qui chantaient joyeux, ils doivent se dire, est-ce que vraiment le triduum, là aussi, je l'ai bien passé pour que je puisse être joyeux, parce qu'ils étaient joyeux à la fête des rameaux. Alors, nous soufflons un peu en musique avec cette chorale qui chante pour nous.
Ces morceaux, justement, pour nous faire entrer dans le temps de la Semaine Sainte, vous avez vu que ces chants, c'était des chants de Rameau, qu'il entre, le roi de gloire. J'ai une mauvaise voix, le père Akafou qui est très fort. Il peut nous entonner ça pour qu'on chante un peu? Qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Oh là là, c'était très fort. Et les gens étaient en train de danser, même si cette année, il n'y a pas eu de procession, surtout au diocèse d'Abidjan et puis je pense dans la province ecclésiastique, en respect de tout ce que l'Église, disons, le monde nous demande de vivre, la distanciation et le respect de tout cela pour la Covid. Effectivement, mon père, il faut préciser en même temps que c'est vrai que les processions ont été supprimées, mais la liturgie prévoit également ce que nous avons eu à adopter comme formule au niveau de la bénédiction des rameaux. Oui, l'Église est tellement organisée que déjà c'était prévu. Le cas où il n'y a pas de procession, voilà comment la liturgie se déroule. Et ça, c'est cela l'Église universelle catholique. En tout cas, tout est prévu. C'est 2000 ans d'histoire. Voilà, c'est 2000 ans d'histoire. D'expérience. Voilà, d'expérience. C'est plus de 2000 ans. Mais bien sûr, là, bien sûr. Alors, on est entré à la Semaine Sainte avec le dimanche des rameaux. Jésus entre triomphalement et on lit le texte de la Passion. Et dans ce texte de la Passion, je vois des choses extraordinaires. Moi, j'ai noté, c'est la trahison. La trahison de Judas, le reniement de Pierre, voilà. Et ces disciples-là qui ne sont pas capables de veiller avec le Christ. Une sorte de trahison. À la veille de sa mort, le Christ est trahi. Il n'a pas l'adhésion de tous ceux qui sont à côté de lui. Il est renié et les gens ont honte de lui, de dire qu'ils sont avec lui. Et malheureusement, ce jour où nous entrons joyeux là, que nous lisons ce texte de la Passion, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'Église veut qu'on puisse ressentir? Alors, mon père, je pense que c'est important d'abord de préciser qu'on a l'habitude d'entendre la fête des rameaux. Ce n'est pas une fête, c'est le dimanche des rameaux et de la Passion. Dimanche des rameaux et de la Passion. Donc on entend souvent bonne fête des rameaux, non, ce n'est pas une fête. C'est le dimanche des rameaux et de la Passion qui ouvre la Semaine Sainte. Alors, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous célébrons cette entrée triomphale avec, bien sûr, au début de la célébration eucharistique, la lecture de l'évangile de Matthieu, Marc ou de Luc en fonction du temps de l'année liturgique. Et cette lecture nous rappelle donc cette entrée triomphale de Jésus et nous revivons cette entrée triomphale. Mais au cours de la célébration, nous faisons la lecture de la Passion, bien sûr en tenant compte de l'année liturgique. Et déjà, la lecture de la Passion nous fait entrer dans ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus que nous allons vivre. Voilà pourquoi la joie du début de la célébration eucharistique fait place à la lecture de la Passion, au mystère de la Passion et de la mort de Jésus-Christ. Et déjà, ce dimanche-là, nous entrons dans le silence de ce grand mystère-là que nous allons vivre pendant 3 jours, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Voilà pourquoi, après le dimanche des rameaux, en principe, à la fin de la célébration du dimanche des rameaux, on entre dans le silence, dans le recueillement, dans la prière. Et donc, sur nos paroisses même, après les messes du dimanche des rameaux, on doit éviter même le bruit, on doit éviter, c'est-à-dire ces périodes où on se rencontre pour crier. Ça, c'est trop demandé à nos fidèles. Parce que c'est cela, on rentre déjà dans ce silence-là et on commence à méditer le grand moment de Jésus, de la vie de Jésus qui nous ont valu le salut. Ces grands moments-là qui nous ont valu le salut. Alors, c'est du passé. Oui. Dans le même sens que l'abbé, j'ai une petite anecdote. Justement, après Rameau, où on a chanté et dansé pendant la deuxième forme, donc l'entrée solennelle, et après la célébration de la Passion, il y a une des chrétiennes fidèles laïques qui vient me dire « Ah l'abbé, mais on n'a pas dansé au retour ». Je dis « Non, maintenant c'est la Passion ». On est dans le silence. Mais pour répondre à votre question, je voudrais faire un clin d'œil en même temps à tous ceux qui ont été une fois trahis dans leur vie, qui ont une fois reçu un coup de marteau dans le dos,
toutes ces personnes qui ont été trahies par leur époux, leur épouse, leurs enfants. Je pense que la lecture de la Passion est pour eux une réponse à quelque chose, à leur souffrance, au mal qu'ils ont vécu. Jésus également a souffert. Jésus également a souffert ce mal moral-là. Et donc, cette lecture-là leur parle particulièrement pour dire que même si il y a ces situations-là, le Christ les a vécues, le Christ les a transcendées, ces personnes-là peuvent également transcender ces situations-là. Et pour emboîter le pas au PIO, je voudrais tout simplement dire que ce dimanche des rameaux nous fait vivre et la joie et en même temps le drame. Pour dire que dans notre vie, nous aurons des moments de joie, mais également nous aurons des moments de grande épreuve. Mais dans tous ces moments-là, nous aurons une personne avec nous, Jésus, qui ne nous abandonne jamais. Pour continuer allant dans le même sens que l'abbé Akafou, c'est que nos chrétiens sont des chrétiens du bonheur, de la prospérité. Quand tout va bien, on applaudit. Et lorsque tout va mal, on crie à mort, à mort. Mais je pense que la lecture de la Passion, comme a dit l'abbé, doit nous permettre de comprendre que la vie est une ambivalence, où il y a le bien, où il y a le mal, mais qu'en toute chose, qu'il faut regarder à Jésus. Merci beaucoup, mon père, pour cette belle réflexion. Alors, vous savez, j'ai eu à réagir un peu sur ma paroisse parce que on entre dans le chant d'entrée, c'est « Qu'il entre », et puis à la sortie encore, on chantait « Qu'il entre le roi de gloire ». Je dis, mais il est déjà entré. Maintenant, il doit sortir, laisser ce chant-là chanter notre chant de rameaux. Parce que pour eux, c'est le rythme, la rythmique, et puis c'est ça. La joie, cette joie-là qui est mutuelle. Mais c'est normal, c'est la joie. Parce qu'avec Dieu, c'est une commémoration, et nous sommes toujours dans la joie. En fait, ce temps de carême, c'est pour nous faire prendre conscience. Et nous allons, progressivement, nous arrivons au jeudi saint. Parce que nous sommes encore dans le rétroviseur. Nous arrivons au jeudi saint. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche de Pâques, mais jeudi saint. Jeudi saint, on nous parle de l'institution de l'Eucharistie. Et à cette institution, il y a eu le lavement des pieds, même si ordinairement, il nous a été demandé pour la circonstance à cause de la pandémie de surseoir au lavement des pieds. Mais il y a l'institution de l'Eucharistie, ce jeudi saint. Père Yo. Merci beaucoup, mon père. D'abord, il faut dire que l'institution de l'Eucharistie remonte un peu plus loin dans la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur a appelé les 12 apôtres. Il a choisi consécration et mission. C'est en ce moment-là que justement il instaure ou bien qu'il institue l'Eucharistie pour permettre à ces apôtres-là, après lui, de pouvoir pérenniser le christianisme. Ce qui se passe le jeudi saint, comme vous l'avez si bien souligné, c'est la première messe qui est célébrée. La première messe de l'humanité, célébrée par le Christ lui-même, prêtre éternel, prêtre universel, qui, pour la première fois, donne son corps et son sang. Et je pense que c'est très significatif, c'est très beau. Ça nous permet de comprendre en même temps tout le travail que les prêtres ont à faire. Et je profite de l'occasion, comme nous n'avons pas pu nous voir le jeudi saint, voilà, pour vous dire bonne fête du sacerdoce, mon père. Bon, bonne fête du sacerdoce au père Akafou. Comme nous sommes dans le rétroviseur, tout ce qui est joie, nous prenons parce que on n'a pas eu l'occasion de se voir effectivement le jeudi saint. Ça, c'est vrai. Alors, oui. Alors, mon père, avant la messe de la Scène du Seigneur, il y a d'abord la messe chrismale le jeudi matin. Oui. Et rapidement, en 2 mots, écoute de cette messe-là, il y a la rénovation des promesses sacerdotales par les prêtres et la bénédiction des huiles des malades, l'huile des catéchumènes et la consécration du grême. C'est une célébration qui est importante. Et tous les prêtres réunis autour de leur évêque vivent cette célébration eucharistique qui leur permet de prendre conscience qu'ils doivent travailler en communion avec l'évêque. Seuls, nous ne sommes pas forts, mais ensemble, nous sommes forts et nous allons plus loin. Et pour la messe du jeudi saint, en plus de l'institution du sacerdoce ministériel et de l'Eucharistie, la première messe qui a été célébrée par le Christ et que nous actualisons, il y a un geste qui est fort, le lavement des pieds, qui nous renvoie à l'amour. Et tout ce que nous célébrons, à l'amour, voilà, et à l'humilité. Et tout ce que nous célébrons ce jeudi saint-là, à la messe, au cours de la messe du soir, nous renvoie à l'amour. Le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le sacrement également de l'amour. Le Christ qui nous aime et qui permet que le monde puisse continuer son œuvre d'amour à travers les prêtres.
L'Eucharistie qui est également le sacrement de l'amour. Et le lavement des pieds qui est également le sacrement de ce geste d'amour et d'humilité que le Christ nous montre. Et nous sommes invités à être amour et humilité pour nos frères et sœurs, à servir les autres. Mais aujourd'hui, dans notre monde, on a du mal à servir les autres. On préfère se servir, on préfère utiliser les autres. On préfère dominer les autres, exploiter les autres. Alors que le Christ nous invite à l'humilité, à l'amour, au service gratuit. Puisque ce jour également est la fête des prêtres, c'est l'occasion de remercier tous ces fidèles catholiques qui, de par leur présence, de par leur apport matériel et financier, aident les prêtres, leur permettent d'avoir une vie plus ou moins décente, leur dire merci et que le Seigneur vraiment en retour les comble de sa bénédiction. Et nous n'oublions pas notre éminence, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin. Nous prions pour lui, nous prions pour tous les prêtres qui connaissent des moments de joie ou qui connaissent des moments difficiles. Alors, nous allons souffler avec une chorale, mais avant ça, comme le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, Akafou, comme c'est un grand chantre, il va nous entonner la chanson des prêtres pour les prêtres, et je suis sûr que les prêtres et les choristes, les fidèles avec nous vont chanter ce chant. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordines Melchizedek. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordines Melchizedek. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordines Melchizedek. Tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Chorale.
cette joie, avec ces chants qui nous ont emportés, nous sommes maintenant, comme on pourrait dire, dans un moment crucial. Jeudi Saint, la célébration se termine et nous allons dans le silence, la méditation. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous arrivons au vendredi. Vendredi, le chemin de croix. Le Christ se donne à nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du vendredi saint? Mais avant le vendredi saint, je voudrais préciser que à la fin de la messe du jeudi saint, nous avons la grande adoration eucharistique. Où à partir de ce moment, nous rentrons nous restons avec Jésus, pour prier et veiller avec lui, pour ne pas entrer en tentation. Et là, nous allons après vivre le chemin de croix du vendredi saint et la célébration de la Passion. Je voudrais également préciser que après la messe du jeudi saint, les statues, les croix dans les églises sont voilées. Cela doit se faire également pour nos maisons. On ne le dit pas, mais je crois que pour l'année prochaine, il faudrait qu'on y revienne, même dans les maisons. Même dans les maisons, on doit voiler les sanctuaires, les statues, tout ce que nous avons comme icône. Voilà. Nous devons tout voiler. Et donc le vendredi saint, nous avons le chemin de croix. Après le chemin de croix, nous avons la célébration de la Passion. Le vendredi saint, il n'y a pas de messe qui est célébrée. Ce que nous avons, c'est l'office de la Passion du Seigneur. Voilà. Et donc pendant cet office-là, nous revivons la lecture de la Passion, nous relisons la lecture de la Passion. Nous faisons la lecture de la Passion du Seigneur selon Saint Jean. Et tous les vendredis saints, c'est pareil, c'est l'évangile de Saint Jean que nous lisons. Après la lecture de la Passion et une brève homélie, nous avons la grande prière universelle. La grande prière universelle. L'Église prie pour le monde, pour l'Église, pour les situations. Pour nos frères, les autres confessions religieuses, les juifs, les musulmans, les gens qui ne croient pas et tout ça. Qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et après cette grande prière universelle, nous avons la vénération de la croix. La croix qui est l'élément de notre salut. Et pour la vénération de la croix, le prêtre présente la croix. Et il y a 3 étapes. Et à chaque étape, il dit ou chante, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et le peuple répond, venez, adorons. Et puis après, nous adorons en silence. Alors, je m'excuse de vous arrêter, mais nous sommes à Pâques. Hein? On a vécu ça. En fait, ce que je voudrais vous faire, je voudrais que les fidèles comprennent, c'est ce qui nous a apporté à Pâques. Ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. On n'est pas sorti comme ça pour célébrer Pâques. Il y a eu tout un cheminement. Il y a eu le carême, il y a eu le trinôme. C'est pas quand on dit Pâques est là, donc tout le monde vient entrer, Pâques est nous, chacun prend. Il y a eu un cheminement qui nous a menés à là. Et c'est pour cela que j'avais posé la question en son temps. Si quelqu'un n'a pas pratiqué toutes ces choses, est-ce qu'il fait comme nous tous? Ben, on a parlé de la miséricorde de Dieu qui permet, mais vous savez, celui qui est en bonne santé, il ne danse pas comme celui qui n'est pas en bonne santé. Donc, si quelqu'un s'est soigné et qu'il arrive, c'est comme s'il a pris ses médicaments, il a pris soin de lui et qu'il arrive à Pâques, qu'il danse comme il peut danser, l'autre, il sera toujours un peu handicapé. Mais tout simplement pour dire que ce vendredi saint, c'est la commémoration de la passion du Christ. Et ce jour-là, le jeûne est obligatoire, était obligatoire. Celui qui n'a pas jeûné le jour-là, bon, aujourd'hui c'est Pâques, il est en train de fêter comment? Bon, c'est tout ça aussi. Il faut rappeler aussi que nos évêques ont parlé d'abstinence. Oui. Donc le jeûne, l'abstinence ici, depuis, je crois, 1967, oui, c'est l'alcool. L'alcool. Nous ne oui, devons pas boire ce jour-là d'alcool. Mais je pense que le sens même qu'on peut donner au vendredi saint que nous avons célébré, c'est que la souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. Voilà. On va souffrir, c'est vrai, on peut souffrir, mais au bout de cette souffrance, il y a la libération, qui est ce jour que Dieu nous donne, ce jour de Pâques, ce grand jour de fête et de résurrection et de joie. La mort, la souffrance n'ont pas et n'auront jamais le dernier mot. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas souffrir.
Il y a des gens, quand ils sont dans les épreuves seulement, c'est que Dieu n'est pas avec eux. Et Donc, malheureusement, ils courent partout pour avoir la joie, pour être toujours joyeux. et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on met beaucoup cela dans la tête des chrétiens. Ils disent, le Christ a souffert pour nous, donc on n'a plus à souffrir. Mais cela n'a rien à voir avec nos souffrances quotidiennes. Non, il a souffert pour qu'on soit sauvé. Mais quant à savoir si j'ai mangé aujourd'hui, quant à savoir si j'ai bien dormi aujourd'hui, non, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi le Christ est venu. Non, ça, c'est le traité quotidien et chacun de nous doit travailler, doit pouvoir se nourrir à la sueur de son front. Voilà la réalité. Aussi, le vendredi saint que nous avons célébré nous montre tout l'amour que le Père a pour nous. Cet amour qui aujourd'hui nous donne la joie, c'est qu'il n'a pas hésité un seul instant à livrer son propre Fils à la mort pour que nous soyons sauvés. Et justement, l'exultète pascale que nous avons chanté dit merveilleuse condescendance. Pour libérer l'esclave, il livra le Fils. C'est beau, c'est fort, c'est merveilleux. Le chemin de croix vécu au sein des paroisses catholiques d'Abidjan ce vendredi 2 avril. Une scène particulière, un jeune homme porte une croix en souvenir des souffrances endurées par Jésus-Christ. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le vendredi saint, c'est le jour où l'on célèbre la crucifixion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est un moment de jeûne où l'on vit le parcours du chemin de la croix. Cette journée est une tradition qui consiste à méditer sur la passion de Jésus depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa mort sur la croix de Golgotha. À chaque station, les fidèles se recueillent et prient ensemble. Cette commémoration rassemble chaque année une foule d'habitués. Par ce chemin de croix, nous participons à cette douleur que nous avons causée au Christ parce que depuis notre naissance, nous sommes pécheurs et c'est pour nos péchés que le Christ a souffert cette passion-là. Et nous aussi, nous nous reconnaissons pécheurs et nous venons vraiment nous reconnaître pécheurs devant Dieu et lui demander pardon pour tous nos manquements. L'enseignement, d'abord le pardon, refuser le mal, vraiment être actif et aimer son prochain comme soi-même. Et surtout la paix. Dieu est miséricordieux et nous essayons de l'imiter en étant profondément ancrés dans notre foi et dans le vrai pardon. Oublions le passé pour construire l'avenir avec le sang du Christ qui a été versé. Jésus nous aime, il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Mon frère, ma soeur, apprenons à pardonner parce que Jésus est pardon. Le chemin de croix, c'est aussi une longue prière d'intercession pendant laquelle les fidèles et les prêtres prient pour toute l'humanité. La Passion du Christ est une célébration particulière très sobre pour rentrer dans cette proximité du deuil de Jésus qui est mort sur la croix. Cela nous rappelle l'amour incommensurable que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous en mourant sur la croix. Le message que l'Église peut tirer pour tous les Ivoiriens, c'est le poids de l'amour. L'amour qui conduit au sacrifice et au sacrifice sanglant. Donc ce que l'Église catholique attend des Ivoiriens, c'est de s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que le Christ est en train de faire, séance tenante. Comme chaque année, 2 jours avant la fête de Pâques, les chrétiens du monde entier replongent dans cette journée pénible qu'a vécu le Christ après 40 jours de jeûne dans le désert. Les temps forts de ce moment sont marqués par la lecture de la Passion de Jésus, le long des 14 stations et la vénération de la croix. Et Jésus même lui dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas comme je veux, mais ce que tu veux. La volonté du Père, c'est de nous sauver. De nous rendre joyeux. Et nous voici au samedi saint. Samedi saint, nous avons fait la vigile pascale. Au cours de cette vigile pascale, il y a eu des mariages, des baptêmes, mais surtout, nous avons célébré, nous sommes sortis de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière.
Nous avons chanté les justesses. Qu'éclate dans le ciel la nuit des anges. Qu'éclate dans le... C'était joyeux. Nous étions heureux. Mais samedi saint, c'est la résurrection ou bien c'est dimanche? Les chrétiens, c'est les chrétiens. Samedi saint, c'est la vigile pascale. Oui. Nous veillons pour voir à l'aurore la résurrection du Christ. Donc samedi, à l'aurore, c'est là qu'il y a la résurrection. Que nous célébrons là ou bien c'est samedi. C'est une anticipation. N'oublions pas que nous, c'est une commémoration. C'est une commémoration. Donc c'est chronologique. Voilà, c'est une commémoration. Donc, l'Église a voulu nous faire vivre cette veillée pour que nous puissions, dans la prière, dans l'allégresse déjà, accueillir le Christ qui ressuscite. Donc on veille pour voir le Christ ressuscité. Sinon l'Église est déjà ressuscitée. Oui. Donc on veille pour voir le Christ ressuscité. Donc voilà pourquoi on a la lecture de tous ces textes-là qui nous font revivre l'histoire du salut. On nous dit, on a commencé avec la Genèse et on termine avec la résurrection. C'est toute une histoire. C'est tout un cheminement que nous revivons. Et ça dit qu'au début, il n'est pas encore ressuscité, mais à la fin de la messe, quand même, il est ressuscité parce qu'on a chanté l'Alléluia et tout ça. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Mais déjà, il y a l'annonce de la résurrection avant les chants de l'acclamation. Voilà. Où le prêtre, en principe, c'est prévu dans la liturgie, il vient, ou celui qui est désigné vient, il annonce, frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Ouais. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Et retentit l'acclamation. Dans le missel de Paul VI, il y avait un enfant de cœur qui courait pour dire au prêtre, il est ressuscité, il est ressuscité. C'était très, très beau. Mais en même temps, je pense que il ne faut pas être très mathématique dans les temps. Dans le temps, l'Église a une manière à elle de présenter les temps. Vous voyez par exemple, l'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent et se termine le samedi du 34e dimanche du temps ordinaire. Ce n'est pas forcément 365 jours. Et nous avons des jours qui commencent la veille, comme le dimanche, qui commence le samedi soir. Et donc, le temps dans l'Église n'est pas forcément le même temps chronologique que le calendrier grégorien. L'Église a une manière de présenter le temps. Et comme l'abbé a si bien dit, nous veillons avec le Christ, nous le voyons ressusciter et nous sommes dans la joie. C'est déjà la fête de Pâques, c'est déjà la joie pascale. L'exultète a été chanté, l'Alléluia a été donné, nous sommes dans la joie. Résurrection, résurrection, nous sommes aujourd'hui dimanche de la résurrection.
nous avons parlé de la vigile et à la fin de la vigile, nous sommes déjà dans la résurrection, nous avons festoyé et aujourd'hui matin, nous voici encore dans la joie. Comment est-ce que le chrétien doit vivre ce dimanche-là dans lequel nous sommes? Est-ce que c'est autour d'un repas? Est-ce que c'est aller en Galilée? C'est quoi? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, là, nous sommes là, ce matin. Normalement, le chrétien catholique, qu'est-ce qu'il doit faire? La Pâque, c'est le renouveau. C'est d'abord dire merci à Dieu pour le sacrifice de son Fils Jésus pour chacun de nous. Vous voyez, c'est le fondement de notre foi que nous célébrons. Et Saint Paul le dira, il le dit si bien, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Tout ce que nous faisons au cours de l'année liturgique, là, c'est en vue de la Pâque. C'est en vue de la Pâque. Tout ce que nous faisons au cours de l'année liturgique, c'est en vue de la Pâque. Et donc, ce mystère-là doit être célébré d'abord dans la joie, dans l'action de grâce, dans l'abandon total à Dieu et bien sûr avec un brin de renouveau. Parce que si la résurrection du Christ nous trouve encore dans notre état continuel du péché, alors nous aurons vécu ces 40 jours de carême, bien sûr, la pénitence, la conversion, mais si à partir de Pâques, on commence encore à repartir on repart sur ce que nous avons fait de mauvais, mais avec ce que nous avons fait de mauvais, alors la résurrection du Christ, c'est bien vrai, nous avons célébré la résurrection, mais la résurrection du Christ n'aura pas d'impact sur notre vie quotidienne. Mais pour aller dans le même sens que l'abbé, il a donné tout l'aspect spirituel. Peut-être qu'il faut donner un aspect matériel, avec un menu. Oui. Mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de bungee. Un peu de bungee, quand on fait un clin d'œil à nos parents baoulés, il faut prendre un peu de vin, il faut faire un repas spécial pour marquer quand même cette joie pascale. Vous savez, en Afrique, nous marquons toujours les événements, les grands événements de nos vies par un repas. Le repas est très important en Afrique, donc il faut quand même que ce jour-là, on puisse ressentir à travers ce repas une joie. Mais il ne faut pas trop abuser, parce qu'après... Ben, écoutez, les gens parlent au niveau de l'Europe, ils parlent d'Inde, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Nous ici, la joie, c'est d'abord la fraternité, c'est d'abord la cohésion sociale, c'est d'abord le bien-être, voir que tous ceux qui n'ont rien ce jour-là, on puisse leur donner les moyens de pouvoir manger. Justement, c'est ça, le partage. Le partage. Aujourd'hui, ce dimanche de la résurrection doit être pour chacun de nous un jour de partage. Nous avons des voisins qui n'ont rien à manger. Il faut aller vers eux. On prépare nombreusement, on prépare beaucoup, et on prépare beaucoup, on va leur donner à manger. Et je crois que la joie... Ou bien les inviter même à partager le repas. Et la joie de Pâques doit être contagieuse. Si elle n'est pas contagieuse, alors en ce moment-là, le Christ ressuscité, là, cette annonce-là, on la garde seulement pour soi-même. Il faut aller vers les autres. Aller vers les autres, c'est être disponible aux autres, être attentif aux besoins des autres. Aujourd'hui, notre pays a besoin de ressusciter de ses cendres. On s'est fait trop de mal et on continue à se faire trop de mal, d'injustice. Les gens souffrent, les gens vivent des situations difficiles. Je pense que ce dimanche de la résurrection doit être pour nous source d'un nouveau départ en Côte d'Ivoire. On peut avoir des idéologies différentes, mais on doit être capable de vivre ensemble dans la vérité, dans la justice, dans le respect de l'autre, dans la dignité de l'autre. Et ça, c'est important pour que notre pays renaisse de ses cendres, pour qu'on aille véritablement à la solidarité, au développement durable. Nous en avons besoin en Côte d'Ivoire, dans nos presbytères, dans nos familles, dans nos communautés religieuses, partout. Il faudrait qu'on soit vrai dans notre manière de vivre la fraternité. Mais c'est tout le plan que le cardinal nous a donné en thème de l'année. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Je pense qu'à partir de ce que vous venez de dire, on peut nommer notre dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques et du partage, par exemple, ou dimanche de Pâques et de la fraternité vécue en société. Je pense qu'on peut avoir des petits noms. Voilà, comme et ça. comme vous ne m'avez pas invité, moi je vous invite à ce repas-là tout à l'heure, après l'émission, qu'on va manger ensemble la Pâque du Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez parlé de partage, mais vous n'avez pas dit ce qu'on doit faire ici pour nous qui sommes là, avec Loukou et tous les camarades. On doit aller manger ce dimanche-là. Voilà, il faut qu'on mange pour qu'on soit heureux. Voilà.
En tout cas, chers amis, pour moi, la Pâque... Mais qu'est-ce qu'il y aura au menu déjà? Ben, il y aura ce qui peut faire la joie du cœur. Ben d'accord, nous serons là. Alors, mon père, avant de terminer, je voudrais juste que nous puissions rendre grâce à Dieu à travers ces chants. Oui. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Vraiment, il est vivant. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Chers téléspectateurs, c'est avec ces paroles fortes que je voudrais vous souhaiter une agréable fête de Pâques. Pâques du partage, Pâques de la joie, Pâques de l'amour, Pâques de la résurrection. Et si on s'aimait un peu? Et si on se réconciliait un peu? Et si on partageait un peu? Et si on se pardonnait un peu? La Côte d'Ivoire serait belle. Alors, très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Merci Père Yeo, merci Père Akafou. En tout cas, nous avons été heureux d'être avec vous et à la prochaine rencontre et à la prochaine fête. Merci Que Père. Dieu Merci, nous garde. Père.